What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. T'as-tu déjà médité sur la possibilité que tu pouvais pas te tromper? Sur la possibilité que chaque chose que tu faisais, chaque décision que tu prenais, faisait tout le temps partie du même chemin. Dans la mesure où tu as un chemin, tu es tout le temps sur ce chemin-là. Peu importe que tu tournes à droite ou à gauche, ça reste le même chemin qui défile tout le temps puis qui s'en va à bonne place. Mais toi, tu penses que tu peux faire pas la bonne chose. Toi, tu penses que tu peux pas prendre la bonne décision. Fait que tu paniques. Puis quand tu paniques, tu penses à ton passé. Tu penses aux erreurs que tu as faites, aux erreurs que tu penses que tu as faites dans le passé. Pour t'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs, right? Puis après ça, une fois que tu as pris conscience de ton passé, tu penses à ton futur. De quoi que ton futur va avoir l'air. Pour être sûr que tu vas être correct. Pour être sûr que dans ton futur, tu vas pas faire les mêmes erreurs que dans ton passé. Mais si tu te concentres dans le présent, tu réalises-tu que tu es tout le temps dans le présent? T'es tout le temps sur ce chemin-là. T'es tout le temps en train de mettre un pas dans un chemin qui est jamais le mauvais chemin en soi, qui est juste le chemin, qui a tout le temps été le chemin, qui peut pas être autre chose que le chemin. C'est touché, right? Parce qu'on a un cerveau qui nous permet, ça c'est un super pouvoir by the way, de regarder sur notre passé pour analyser, pour retirer du feedback de nos expériences, pour voir qu'est-ce qu'on aimerait peut-être changer, qu'est-ce qu'on aimerait. Parce qu'après tout, on est venu ici créer, on est venu ici découvrir, on est venu ici expérimenter la vie, puis voir c'est quoi l'unicité qu'on a en dedans de nous, puis juste faire l'expérience de tout ça à fond. Fait qu'on peut tirer du feedback de qu'est-ce qu'on a fait dans notre passé pour faire comme non, c'est plus aligné, c'est pas ça que je veux. Mais on a aussi la capacité d'aller dans notre futur puis de projeter dans le futur pour voir ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qui est aligné avec nous ou pas. Sauf que souvent, Sauf que souvent, dans le moment présent, on pense qu'on n'est pas à la bonne place. Puis quand on pense qu'on n'est pas à la bonne place dans le moment présent, ça veut dire qu'on a quoi? Comment qu'on se rend à une mauvaise place? On fait des mauvais choix. Fait que c'est nos mauvais choix qui nous ont rendus à une mauvaise place. Fait que d'un espace de mauvaise place, qui est juste une illusion, on prend des décisions de cette mauvaise place-là pour bâtir notre futur. Fait que notre futur, on le crée en fonction d'un présent qu'on veut éviter et non en fonction d'un futur qu'on aimerait vivre. Prends le temps d'enregistrer ce que je viens de dire, 2 secondes. On pense à un futur en fonction d'un présent qu'on essaye d'éviter parce qu'il n'est pas correct. Fait que dans le fond, on ne crée jamais un futur, on fait juste réagir à notre présent. Puissant? Pas tant. Puis ce qui m'a fait réfléchir à ça, une multitude de circonstances, la maladie, le temps que j'ai eu à méditer, à être seul, à réfléchir, mais plusieurs circonstances dans mon étape de guérison et tout ça dans les dernières années, j'en ai passé du temps à essayer de voir, à essayer toutes les diètes, à essayer tous les protocoles, à essayer tous les thérapeutes, me rappelle un moment donné, j'avais un traitement d'immunoglobuline à essayer à l'hôpital. Il y avait des pour, il y avait des contre. Dans le pire des cas, peut-être que mon rein peut chier, mais peut-être ça peut me guérir. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, quelle décision qui est la bonne? Quelle décision qui est la bonne? I guess que c'est celle que moi prendre, right? Parce qu'à partir du moment que je prends cette décision-là, c'est elle qui a été prise. C'est elle qui a été choisie. Qui dit choisie dit que c'est la bonne. Sinon, elle n'aurait pas été choisie. Dans la même mesure que tu fais tout le temps ton best, comment tu peux ne pas faire ton best?
Puis en ce moment, je suis dans un gros lâcher-prise, un gros deuil face au hockey. Tu sais, en une année, mes 2 grands-parents sont décédés, je suis tombé malade, le hockey, je l'ai perdu, j'ai perdu toute mon identité. Ça faisait beaucoup à processer sur le même moment, puis j'ai jamais processé le deuil du hockey jusqu'à presque ce jour. Puis même pendant 2 ans, je continuais de m'entraîner, je continuais d'y croire, puis aujourd'hui, si vous me posez la question, c'est pas impossible que je rejoue au hockey, c'est pas impossible. J'ai l'impression que mon âme a envie de découvrir c'est quoi le parcours d'athlète. J'ai jamais vu quelqu'un être autant in tune avec juste le fait de se développer. Ça n'a même plus rapport avec jouer dans la Ligue nationale ou jouer en Europe ou jouer professionnel ou faire des millions ou avoir l'identité d'un joueur de hockey. Non, je m'en fous de ça. Ça a rapport avec découvrir puis créer l'individu que j'ai envie de créer. Mais pour créer l'individu que j'ai envie de créer, oui, le hockey peut faire partie de ça. Mais j'ai pas envie d'être attaché au hockey. Donc, je dois quand même accepter le fait que l'attachement avec le hockey n'est plus là. Puis je réfléchissais à ça, puis il y a une partie de moi qui résistait. C'était comme, non, lâche pas le hockey, tu vas peut-être rejouer. Lâche pas le hockey, tu vas peut-être... Puis il y a une autre partie qui était comme, non, tu dois laisser aller le hockey. Fait que voyez-vous, j'étais entre deux eaux un peu de, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Puis oui, ça peut paraître fucked up comme conversation parce que moi, j'avais un attachement particulier face à le hockey comme l'amour de ma vie, right? Fait que pour moi, c'est des grosses décisions, c'est du gros vécu. Mais, t'as une minute. Est-ce que lâcher prise, prendre la décision de suivre mon cœur dans le maintenant présent, de vivre mon deuil parce qu'en réalité, le hockey là n'est pas là, il ne sera plus jamais le même hockey parce que le hockey, ma mémoire que j'ai du hockey ne sera pas la même et l'individu que je suis ne sera pas la même non plus. Fait qu'est-ce qu'au moment où je lâche prise sur le hockey, ça veut dire que le hockey se représentera plus? Non. Ça veut juste dire que dans le moment présent, ce qui est le plus aligné, c'est de vivre mon deuil du hockey, puis de suivre mon élan de, en ce moment, utiliser ma voix, guérir à 100%, puis passer du temps en nature. Je suis vraiment appelé par la nature en ce moment. Je passe à tous les jours, 2 à 4 heures dans le bois, pas rien. Je suis appelé. Puis le reste, c'est de coaching, mindset, conférences, vidéos, contenu, réflexion, amis, famille. C'est ça qui m'appelle en ce moment, mais pour ça, je dois laisser aller. Mais pour entrer dans la nouvelle personne que j'ai envie d'être, right? Parce que c'est ça qu'on veut à the end of the day. Créer l'individu qu'on a envie d'être, qui va attirer la vie, que la vie va être la réflexion de cet individu-là. Mais moi, c'est qui que j'ai envie de devenir? J'ai envie de devenir un individu libre, inspiré et purement abondant, qui est énergique, qui est aligné. Mais pour être aligné, faut que tu suives ce qui se passe maintenant. Pour être aligné, il faut que j'écoute ce qui est dans le présent. Mais si je pense au passé, je suis plus en alignement. Si je pense à la carrière que j'ai eue au hockey, je suis plus en alignement. Mais en même titre que si je pense au futur, puis je fais des plans, puis je me dis qu'est-ce que je dois faire pour arriver là, puis est-ce que je suis en alignement avec ce qui se passe ici? Non. Fait que vois-tu que ça n'a même pas rapport avec la décision que tu vas prendre? Mais dans quel état tu vas être quand tu vas prendre la décision, puis où tu décides de prendre cette décision-là? Tu prends-tu cette décision à partir du passé, que tu essaies de ne pas recréer? Tu prends-tu cette décision-là dans un futur, qui te permettrait de te sentir safe parce que ça ne reproduit pas un passé que tu n'as pas aimé? Ou tu es dans le présent, puis tu écoutes ce qui se passe ici? Puis quand tu écoutes ce qui se passe ici, tu prends une décision. Puis cette décision-là t'amène à la bonne place, sur le même chemin. Parce que tu peux pas sortir d'un chemin quand tu as un chemin. S'il y a juste un chemin qui est ta vie, s'il y a juste une expérience que tu peux pas sortir, puis que chaque porte que tu penses ouvrir qui se referme est juste la continuité du chemin, en même titre que chaque porte que tu ouvres, chaque choix que tu fais est la continuité de ce chemin-là. Mais quand tu penses à un GPS, quand tu penses à ta vision finale, à l'individu que tu as envie d'être, à la vie que tu as envie de créer, ça c'est l'endroit que tu as set sur ton GPS. Mais qu'est-ce qui arrive avec un GPS s'il te dit d'aller tout droit puis que tu tournes à droite?
Le chemin que tu n'as pas pris, le bon chemin, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il disparaît. Puis le nouveau bon chemin devient quand tu tournes à droite. Puis qu'est-ce qui se passe? Recalcul de l'itinéraire en cours. Bam! C'est le même chemin qui a juste été présenté d'une manière différente, mais, right, attends, tu peux tourner à droite comme tu peux tourner à gauche, il va tout le temps avoir recalculation en cours. Recalcul de l'itinéraire en cours. Ouais. Ouais, parce que tu es sur ton chemin. Ouais, parce que tu es aligné. Ouais, parce qu'au moment où tu tournes à droite, là, tu t'en vas à droite, tu vas découvrir d'autres maisons, tu vas rencontrer d'autres mondes, tu vas apprendre certaines choses dans cette destination-là, puis à un moment donné, il va être le temps de tourner à gauche. Puis là, tu vas avoir un embranchement. Puis ton GPS, il peut te dire de tourner à droite. Mais tu penses qu'il faut que tu tournes à gauche parce que tu es convaincu qu'à gauche, c'est la bonne décision, puis qu'à droite, ton GPS a tort. Tu sais, on est tous des petits maudits, hein, puis on l'écoute pas tout le temps, notre GPS. Puis on dit non, 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 non. Il calcule pas le trafic, je sais comment y aller, fait que moi, aller à gauche. Des fois, c'est le chemin le plus long, puis il te fait passer par la campagne, puis c'est un chemin boueux que le tabarouette. Mais le GPS, qu'est-ce qu'il fait quand t'es dans ce chemin boiteux-là? Recalcul de l'itinéraire en cours. Tu vois-tu, tu peux jamais pogner le mauvais chemin. Fait que quand t'es face à une décision, pose-toi la question. Est-ce que j'essaie... Ce serait quoi la bonne décision pour moi? Ça l'amène quoi la bonne décision? Puis la bonne décision, es-tu en lien avec qui tu as envie d'être? Ou est en lien avec des circonstances passées ou futures que tu essaies d'éviter? Parce que tu as peur de quelque chose. C'est quoi la peur? On revient à notre décision. Quand tu es face à une décision, laquelle, dans le moment présent, qui a de l'air le plus facile, qui a de l'air de couler avec ton cœur? Pas le plus facile, ça va être plus facile, dans la mesure où, je vais prendre l'exemple de l'immunoglobuline. Moi, pour moi, j'avais une shitload de peur par rapport à faire un 6 jours d'immunoglobuline. Je pensais à tout. Mes reins qui lâchent, mon cœur qui... Je sais pas, je me rappelle plus de toutes les affaires qui pouvaient turn out wrong. Je pensais à tout ça. Pour moi, c'était... Puis j'ai jamais eu un gros côté médical. La maladie m'a fait expérimenter plein d'affaires puis m'a fait travailler beaucoup ces croyances-là. Mais moi, pogner une Tylenol ou un médicament, c'est pas de quoi que je connais. Fait qu'on sortait de ma zone de confort. Mais de l'autre bord, on pouvait rien essayer. On pouvait juste attendre. Mais là, ça faisait 2 ans que j'attendais. Ouf. On va à gauche ou on va à droite? Ben, à droite, c'est-à-dire le chemin de l'immunoglobuline, des médicaments, c'était le chemin le plus difficile pour moi. Mais c'était celui qui remettait le plus en danger aussi mes peurs, mon ego, mes croyances. Fait que j'ai décidé d'aller là. Juste pour faire exploser toutes ces croyances-là, exploser toutes mes peurs, puis voir que, je suis safe. À the end of the day, turns out, ça n'a pas marché, ça a juste fait exploser mes symptômes. Mais, j'étais un individu plus libre. J'étais un individu plus aligné envers ce qu'il voulait, parce que moi, je vais être aligné, libre et inspiré. Fait que j'ai pris une décision en alignement avec l'individu que je voulais devenir, pas en alignement avec les peurs que j'avais. Fait que de où tu prends tes prises de décision? Sur quoi tu bases tes décisions? Puis at the end of the day, trust. Fais confiance. Fais confiance que t'ailles à droite ou que t'ailles à gauche, c'est la même affaire. Il va y avoir un recalcul de l'itinéraire en cours. Laisse-moi te poser 2 autres questions. Quand tu es sur le bord de poindre une question, de prendre une décision, pose-toi la question. Si je me rappelais plus de mon passé, si j'avais aucune mémoire du passé, qu'est-ce que je ferais? L'autre question, c'est si j'étais pas capable de conceptualiser mon futur, pas capable de l'imaginer, j'ai perdu la capacité de l'imagination. Qu'est-ce que je sens ici maintenant? Dans la mesure où tu as une décision à prendre, si tu meurs demain matin, ça peut paraître drastique, mais en fait, la mort, c'est le meilleur enseignant. La mort, il n'y a rien de négatif. C'est notre société qui a tourné ça de manière négative. Mais si tu médites sur la mort, tu vas juste réaliser que c'est ce qui donne le sens à la vie, puis c'est ce qui te permet de profiter de la vie. Peu importe. Si tu décides,
si tu savais que demain, tu allais mourir, que ça allait être ta dernière journée sur Terre, quel choix tu prends? Ça va être facile, la décision va être claire. Parce que tu vas avoir rien à perdre. Puis au moment où tu n'as rien à perdre, tu joues pour gagner. Puis au moment où tu joues pour gagner, tu es aligné. Parce que quand tu joues pour ne pas perdre, tu vis dans la peur. Quand tu joues pour gagner, tu es aligné avec l'amour et les possibilités. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, possible et de miraculeux pour toi que d'être aligné avec ça? Est-ce qu'après ça, tu as la confiance que quand tu prends une décision basée là-dessus, ça va t'amener à un endroit? Est-ce que cet endroit-là va être exactement comment tu penses que ça doit être? Probablement pas. Est-ce que cet endroit-là va être exactement comment tu voulais que ça soit être? Probablement pas. Est-ce que cet endroit-là va se passer comme tu veux, quand tu le veux, avec qui tu le veux? Probablement pas. Est-ce que c'est exactement ce que tu as besoin dans ton évolution pour devenir l'individu que tu dois devenir, pour évoluer en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant qu'athlète, en tant que chanteur, en tant qu'artiste? 100%. Mais c'est un choix. As-tu le courage de faire confiance? Une fois que tu as oublié ton futur, ton passé, puis qu'il reste juste le présent. Dis-moi que ça ne change pas la nature de tes décisions. Dis-moi que ça ne change pas la nature de tes décisions. Viens me dire à moi que tu peux fuck up. Viens me dire que tu peux prendre la mauvaise décision. Viens me dire que tu n'as pas pris la bonne track. Parce que je vais te demander c'est quoi la bonne track. Puis tu vas sûrement répondre quelque chose qui va faire alliance et qui va faire parler ton passé ou ton futur. Mais si tu es aligné avec le présent, c'est quoi la mauvaise track? Right? Je te laisse là-dessus. Focus dans le présent. Comment tu vivrais si tu n'avais plus de mémoire du passé et que tu ne fais pas conceptualiser ton futur? Comment tu vivrais si tu ne pouvais pas te tromper? Comment tu vivrais si tu savais que le futur et le passé n'existent plus et n'ont jamais existé? Il y a juste tout le temps eu le présent. Fait que si tu prends une décision qui est alignée dans le présent, ça veut dire que la décision que tu as prise va t'amener à un endroit aligné, à la bonne place, quote unquote, parce que tu l'as pris de la bonne place. Fait que ça revient tout le temps à t'es dans quel état quand tu le fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, puis à qui tu penses être quand tu le fais, et qui t'es quand tu le fais. Après ça, mais sky's the limit, parce que tu vas juste être aligné. Puis quand tu es aligné, shit happen. For you. Always and always. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie et qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.